Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est parti pour un nouveau duel, un petit peu particulier celui-là, puisque ça sera un duel à 3. En effet, on va affronter Disneyland Paris, Futuroscope et Astérix. Et évidemment, en ce moment, on est en plein dedans, c'est la saison d'Halloween. Donc on va regarder quelle est ma saison d'Halloween préférée sur ces trois parcs. Allez, c'est parti! Donc vous avez vu le nouveau générique, donc ça sera ce générique qui sera utilisé donc à chaque fois qu'il y aura une vidéo sur Halloween, donc là pour ce duel, mais bien sûr pour les vlogs à Astérix et au Futuroscope. Donc on utilisera ce générique-là un petit peu spécial durant la saison d'Halloween. Et on est parti avec le premier thème, la durée. Alors, pour le parc Disneyland Paris, ça a commencé du 1er octobre et ça va jusqu'au 5 novembre. Pour le parc Astérix, c'était du 30 septembre jusqu'au 5 novembre. Et pour Futurowin, c'est du 21 octobre au 5 novembre. Donc, à un jour près, eh bien, c'est une victoire sur le parc Astérix, donc pour la durée la plus longue de la saison d'Halloween. Donc, premier point pour le parc Astérix. Ensuite, le prochain thème, c'est la thématisation. Donc, Disneyland Paris, c'est vrai que Main Street et Frontierland sont super bien décorés. Les fantômes sont vraiment amusants en plus, on peut même s'asseoir à côté d'eux. Par contre, le reste du parc est un petit peu délaissé. Et je parle même pas du Walt Disney Studio où il y a, je crois, sans dire de bêtises, je crois qu'il n'y a rien du tout. Donc c'est Halloween inexistant pour moi au studio. Donc ça, c'est un gros point négatif. Ensuite, entre Futuroscope et Astérix, alors le Futuroscope, j'aime beaucoup leur déco, qui est très originale, qui change un petit peu des autres parcs. Donc j'aime vraiment l'ambiance. Et c'est vrai que Astérix, hein, c'est du sans faute, hein, c'est vraiment thématisé partout. C'est vraiment une ambiance Halloween, Astérix. Donc ça, j'aime beaucoup la thématisation là-bas. Et donc, naturellement, je donne le point au parc Astérix pour la thématisation. Alors, concernant l'ambiance, alors Disneyland Paris, c'est vrai que c'est une bonne ambiance, mais c'est plus, on va dire, une ambiance enfantine. En fait, ça fait vraiment pas peur, hein. À Disneyland Paris, c'est vraiment plus amusant, voilà. Ensuite, Futuroscope, c'est vrai que ça fait pas énormément peur, mais il y a une vraie ambiance sympa. J'aime bien l'ambiance sonore qu'ils mettent, surtout la nuit. Là, on est vraiment plongé dans le cœur d'Halloween, et ça, c'était pour moi un très gros coup de cœur l'année dernière. La musique sonore, c'était pas grand-chose, hein, c'est un petit détail, mais c'est vrai que l'ambiance sonore au Futuroscope de nuit, j'avais vraiment adoré l'année dernière. Et puis l'ambiance à Astérix, c'est là plus pour les grands, hein. Là, on arrive plus à un level supérieur niveau ambiance. C'est une vraie ambiance Halloween aussi. Mais voilà, pour le fond sonore qu'utilise le Futuroscope, notamment la nuit, je donne le point niveau ambiance Halloween, donc pour le Futuroscope. Alors, le prochain thème maintenant, ce sont les soirées. Alors, Disneyland Paris ne fait pas de soirée Halloween cette année. Alors, ils ont fait une soirée passe annuelle la semaine dernière. Pour moi, c'est pas une soirée Halloween parce que c'était pas le 31 octobre. Donc, moi, je considère pas ça comme une soirée Halloween. Ensuite, le Futuroscope n'en a jamais fait, donc cette année, il n'y en a toujours pas. Malheureusement, j'aimerais bien qu'un jour ils fassent une petite soirée Halloween au Futuroscope. Et puis là, quant à Astérix, hein, ils nous font plein de nocturnes quasiment tous les week-ends d'octobre, notamment le 31 octobre. Et d'ailleurs, je serai présent, c'est une petite parenthèse, mais là, c'est confirmé, j'ai mes billets, donc je serai bien présent pour la soirée Peur sur le parc le 31 octobre. Et voilà, donc les soirées, hein, c'est une victoire sans discussion encore pour le parc Astérix. Alors maintenant, les spectacles. Alors Futuroscope, il n'y en a quasiment pas. Je crois qu'il n'y a même aucun spectacle, hein, à part des petites animations ou voilà, comme ça, mais c'est pas considéré comme des spectacles. Ceux d'Astérix sont très bien. J'adore les spectacles Astérix. Malheureusement, il y en a certains qui sont joués qu'en nocturne. Donc ça, c'est dommage. On ne peut pas en profiter tous les jours. À l'inverse, Disney, c'est vrai que propose des spectacles, que ce soit de jour, de nuit et à n'importe quel jour. On a la parade d'Halloween. On a un crépuscule avec les méchants Disney le soir sur le château.
Donc, bah, pour les spectacles, on va donner le point à Disneyland Paris. Alors ensuite, on passe au merchandising. Alors je crois que Futuroscope ne fait pas de produits Halloween, ou alors très très peu, mais j'ai pas mémoire l'année dernière d'avoir vu des produits Halloween. Astérix en fait un petit peu, mais voilà, c'est pas non plus énorme. Je sais que par contre, ils font des magnettes cette année. Ils ont aussi des Eco Cup Halloween. Donc il y a eu un petit effort cette année niveau merchandising, au niveau du parc Astérix pour Halloween. Par contre, bah, Disneyland a carrément une boutique consacrée dessus, donc la boutique de Frontierland. Et même dans toutes les boutiques, on retrouve plein de produits d'Halloween. Donc là, encore une fois, pour le merchandising, on va donner le point à Disneyland Paris. Alors ensuite, le prochain thème, la food. Alors bah pareil, au Futuroscope, à part alors, l'année dernière, il y avait c'est une petite place là, comme ils avaient fait à Noël. Donc il y avait des petits produits d'Halloween, mais voilà, il n'y avait que ça. Après, au parc Astérix, c'est pareil, j'ai pas mémoire qu'il y avait énormément de food sur Halloween. En revanche, à Disneyland Paris, eh bien, tous les restaurants, et on a même des petits points de restauration rapide, notamment au Victoria, il y a des pâtisseries. Eh bien, il y a vraiment plein de choses sur Halloween. Donc, pour une troisième fois de suite, c'est encore un point qui revient à Disneyland Paris. Alors ensuite, niveau personnage, bah, malheureusement au parc Astérix, on voit pas énormément de personnages en mode Halloween, ou très très peu. Au Futuroscope, par contre, on a même deux nouveaux personnages, hein. On a vu l'année dernière la famille Froussard, et on a les lapins crétins qui se déguisent aussi en mode Dracula. Donc là, les personnages se thématisent bien en mode Halloween. Tout comme à Disneyland Paris, on a vraiment plein de personnages en mode Halloween. Je pense notamment à Tic et Tac, à Stitch, on a Jack. Donc on a énormément de personnages d'Halloween. Donc bah, là, j'arrive pas trop à les départager. Donc je vais donner le point au Futuroscope et à Disneyland Paris, donc pour les personnages. Alors maintenant, la saison d'Halloween qui fait le plus peur, donc bah, on l'a dit tout à l'heure, hein, Disneyland Paris, donc pour moi c'est plus enfantin. Futuroscope, ça pourrait faire peut-être plus peur la nuit, pas le jour ça va, mais la nuit avec l'ambiance et le parc devient tout vert, donc ouais, ça peut être un peu plus terrifiant. Par contre, bah, niveau peur, là, je crois qu'Astérix est largement au-dessus. La preuve, moi, tout ce qui est maison hantée et les catacombes, l'année dernière, je n'avais pas fait. Et je pense que cette année, ça va être la même. Donc, je pense que niveau peur, là, le parc Astérix est vraiment très au-dessus. Et donc, c'est eux qui remportent le point pour ce thème. Donc, la saison d'Halloween qui fait le plus peur. Ensuite, le prochain thème, c'est renouvellement. Donc, qu'est-ce que j'appelle renouvellement? C'est-à-dire si d'une année ou une autre, on retrouve les mêmes choses. Bon, bah, Disneyland Paris, on retrouve exactement pareil que l'année dernière. Donc, on a toujours la parade d'Halloween, la célébration d'Halloween de Mickey. Le crépuscule des méchants Disney, il n'y a eu aucun changement. Futuroscope, apparemment, ça va être la même. On aura exactement la même saison que l'année dernière. En revanche, au parc Astérix, on a eu des nouveautés cette année. On a eu le tombeau des dieux dans la zone Égypte et on a également le bar du sanglier borgne. Donc bah voilà, ça fait encore des petites nouveautés cette année. Et donc du coup, bah, celui qui se renouvelle le plus cette année, c'est encore le parc Astérix qui remporte donc ce point. Et enfin, le dernier thème, les affiches. Donc je vous diffuse les trois affiches donc, de celles de Disneyland Paris, de Futurowin et de Peur sur le parc. Et moi, mon coup de cœur revient quand même à celle de Peur sur le parc. Moi, j'adore Astérix dans la pénombre comme ça. Il fait même presque peur d'ailleurs, même sur l'affiche, hein. Je le trouve vraiment, elle est super bien faite. Alors, celle de Disney est très colorée, mais pour moi, elle n'est pas trop ambiance Halloween, cette année, l'affiche de Disneyland de Paris. Après, voilà, c'est un avis. Et après, celle du Futuroscope, pour moi, ressemble un peu aux autres, sauf que bah, ils l'ont thématisé en Halloween, donc avec l'œil sur l'Astra. Et puis la famille Oscope, qui est déguisée en Halloween, mais voilà, c'est pas plus recherché que ça. Mais voilà, l'affiche du parc Astérix, moi je l'adore vraiment. Elle est vraiment très très ambiance Halloween. Et je donne donc ce dernier point encore au parc Astérix. Donc bah, vous l'avez compris, ma saison Halloween préférée revient donc au parc Astérix. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y serai le 31 octobre, donc pour la soirée Halloween. Et bien sûr, je resterai également la journée sur le parc. Et je suis déjà très très impatient d'y aller. Donc voilà pour ce nouveau duel donc spécial Halloween.
Alors, on va en profiter là qu'on est sur le thème d'Halloween pour vous parler un petit peu du programme. Donc là, je vais peut-être aller à un parc la semaine prochaine. Je ne sais pas encore lequel. Donc là, je suis plus en mode Futuroscope, même si j'y retournerai du coup la semaine d'après pour Futurowin. Donc je vais voir si je suis motivé à y aller 2 semaines de suite. Mais bon, j'ai du retard à rattraper, hein. J'ai pas été depuis 2 mois, donc je pense que je serai assez motivé pour y aller. Ou sinon, peut-être faire un petit saut à Disneyland Paris, voir la saison d'Halloween à Disney quand même. Donc voilà, pour la semaine prochaine, j'hésite. En tout cas, le week-end du 21, ce qui est sûr, c'est que je serai au Futuroscope. Donc pour le lancement de la Futurowin. Et comme je vous l'ai dit, donc le 31 octobre, je serai donc au parc Astérix, donc la journée complète sur le parc et la nocturne le soir. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre parc préféré pour fêter Halloween. Moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite.